Eh bien bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo qui va vous expliquer un temps du passé allemand qui est très utilisé. Il s'agit du parfait. Alors le parfait, c'est un temps qui correspond en français dans la majorité des cas au passé composé. Donc chaque fois que vous ferez une phrase au passé composé en français, vous aurez dans presque tous les cas le parfait en allemand. Mais ce n'est pas exclusif, c'est-à-dire que parfois en français on préférera utiliser un imparfait voire un passé simple pour donc traduire ce parfait. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Donc j'ai pris un premier exemple. Die Schüler haben ihre Hausaufgaben gemacht. Je vais vous laisser faire pause pour réfléchir un petit peu à ce que signifie cette phrase et comment elle est construite. On se retrouve juste après. Donc, die Schüler haben ihre Hausaufgaben gemacht signifie les élèves ont fait leurs devoirs. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai mis en rouge, vous avez l'auxiliaire haben, donc avoir, qui se trouve à la deuxième place. Vous retrouvez à la première place dans cette phrase le sujet, mais je vous rappelle qu'il n'est pas obligatoire de mettre un sujet toujours à la première place. Vous pouvez retrouver un adverbe, un complément de temps, un complément de lieu, etc. Ce qui est important, donc, c'est que l'auxiliaire soit conjugué à la deuxième place et que vous retrouviez donc le participe passé à la dernière place. Donc vous voyez qu'en français, vous avez le on fait qui sont collés, donc vous avez l'auxiliaire avoir qui est conjugué et vous avez le participe passé qui est collé à l'auxiliaire tout de suite derrière. Donc à noter la différence de place. En revanche, au niveau de la construction, c'est la même chose. Le passé est composé de deux éléments. Alors, d'abord, je vous conseille également de faire pause et de noter, pour ceux qui ont un peu oublié comment se conjuguait l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Petit rappel, sur le ich, pas de majuscule en allemand, contrairement à l'anglais. Le du, bon, facile, vous connaissez depuis longtemps. Le r reprend un nom masculin, le sie un nom féminin, le s un nom neutre, et le man signifie on. On se souvient qu'il ne faut pas de majuscule et qu'il n'y a pas deux n. Ensuite, wir, c'est nous. Ihr, c'est le tutoiement pluriel, à savoir plusieurs personnes que l'on tutoie seront nommées par ihr. Et ensuite, vous avez le sie majuscule qui est le vouvoiement, donc une ou plusieurs personnes que l'on vouvoie. Et l'autre sie avec minuscule, donc ils sont sur la même ligne, ils se conjuguent pareil, c'est il ou elle au pluriel. Voilà, vous remarquerez sur l'auxiliaire avoir que le B tombe, donc c'est pas du habst mais du hast. Et pareil, à la troisième personne du singulier, le B tombe aussi. Voilà. Et l'auxiliaire être a vraiment sa conjugaison propre. Ensuite, l'auxiliaire. Alors, quel auxiliaire va-t-on choisir? Alors, j'ai envie de dire, pour simplifier les choses, que c'est comme en français. En gros, vous prenez la phrase en français, et vous mettez le même auxiliaire en allemand, on va voir qu'il y a une petite subtilité ou deux. Donc par exemple, quand vous dites j'ai appris ma leçon, vous allez avoir ich habe meine Lektion gelernt, donc vous avez également l'auxiliaire avoir. Quand vous dites je suis resté chez moi, vous allez avoir en allemand ich bin zu Hause geblieben. Donc ça marche dans de très 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 nombreux cas. La règle, c'est qu'on utilise être avec les verbes intransitifs. Donc les verbes intransitifs, ce sont les verbes qui n'ont pas de COD et qui, en plus d'être intransitifs, expriment un changement de lieu ou d'état. Un changement de lieu, on voit bien ce que c'est aller quelque part, donc ça, on change de lieu. Un changement d'état, c'est par exemple s'endormir, donc passer de l'état d'éveil à l'état d'endormissement. Donc je me suis endormie, d'ailleurs on utilise aussi être dans ce cas-là en français. Et avoir dans les autres cas. Alors je mets subtilité, c'est là où on aurait tendance peut-être à faire comme en français et finalement il y a une différence, bien que ça colle à la règle. Faire attention aux verbes du type schwimmen, on va dire j'ai nagé en allemand ich bin geschwommen, donc l'auxiliaire être, parce que les Allemands considèrent que quand on nage, on se déplace. Et puis on utilise l'auxiliaire avoir avec les verbes pronominaux. Donc se laver, par exemple, donc le se, ça exprime que c'est un verbe pronominal. Donc je me suis lavé. Les Français vont utiliser l'auxiliaire être et les Allemands l'auxiliaire avoir. Mais en fait, c'est un verbe transitif.
Donc, dans ce cas-là, ça colle à la règle. Donc, ich habe mich gewaschen. Ensuite, comment va-t-on construire le participe passé? Le participe passé, vous voyez bien ce que c'est. Vous trouverez dans certaines grammaires l'appellation participe de. Donc de, c'est parce qu'il y a 2P, participe passé, ou PP, participe passé. Voilà, mais ça recouvre la même réalité. Donc le participe passé, vous avez les verbes faibles, donc les verbes réguliers. Donc je reprends l'exemple de tout à l'heure. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Donc gemacht. Vous prenez ge, vous mettez le radical. Je rappelle que pour trouver le radical, on prend le verbe à l'infinitif auquel on enlève en. Et vous mettez t, donc ce qui nous fait gemacht. Lernen, ça fait gelernt. Voilà. Subtilité, également, vous avez certains verbes, comme pour le présent d'ailleurs, dont le radical va se terminer par un D ou par un T. Dans ce cas-là, on va mettre ce qu'on appelle un E intercalaire. Donc arbeiten, si vous prenez le radical, ça fait arbeit. Donc on voit que le radical se termine par un T. Dans ce cas-là, on va rajouter un E, ça fait gearbeitet, geredet, etc. Bon, en général, c'est des choses que vous connaissez. Ensuite, pour un verbe à préverbe ou particule séparable, donc je pense à aufstehen, angucken, qui veut dire regarder, eh bien vous allez placer le ge entre la particule, entre le préverbe et le participe passé. Donc ça va vous faire angeguckt. Ich habe mir einen Film angeguckt. Et finalement, la règle à retenir, c'est que vous mettez le ge vraiment devant la partie verbale. Et dernière chose, tout est attaché dans ce cas-là. Deuxième exemple. Ich bin zu Hause geblieben. Alors, vous mettez pause, après avoir réfléchi, après avoir entendu les consignes, de réfléchir au sens de la phrase et comment on construit. Bien, donc je reprends le participe passé. Que se passe-t-il ici? Nous avons le ge, nous avons blieb et vous avez en. Donc, on modifie le radical pour les verbes forts, donc les verbes irréguliers. C'est ce dont on va parler juste après. Donc le verbe à l'infinitif c'est bleiben, i, et ça va se transformer en ie. Et comme c'est un verbe qui se transforme, on va en plus avoir cette subtilité qu'on ne va pas mettre un t mais un en. Donc trinken, boire, ça va faire getrunken. Mais les verbes forts ne vont pas tous changer leur voyelle du radical, il y en a certains qui vont rester pareils. Donc fahren à l'infinitif va faire au participe passé gefahren. Par contre, c'est au présent qu'il va changer, il va prendre un umlaut. Donc c'est pour ça que les verbes forts, malheureusement, il n'y a pas de solution. On n'a pas d'autre choix que de les apprendre en liste ou de manière un peu systématique quand on les rencontre. Il n'y a pas moyen de deviner que le verbe est fort et comment il va se transformer généralement. Lesen, ça va faire gelesen. Donc pareil, le E du radical ne change pas. Ensuite, quelques verbes courants qui sont irréguliers. Alors, ils sont forts, mais en plus, ils ne font pas que changer leur voyelle du radical. Donc, par exemple, gehen, ça va faire gegangen. Donc, on voit qu'ils changent carrément tout le radical, ces verbes-là. Stehen, être debout, gestanden. Essen, gegessen. Nehmen, genommen. Pareil, il perd son H. Voilà, donc ça, c'est pareil. C'est vraiment à apprendre au cas par cas. Voilà, donc là vous savez déjà beaucoup de choses. Maintenant, on va voir que pour certains verbes, on va peu utiliser le parfait. Alors je pense au verbe être et avoir, là où on peut dire par exemple j'ai été à la piscine, encore que ce soit pas très joli en français de dire ça, on dira plutôt je suis allé, ou j'ai été malade. Alors on peut dire en allemand ich bin krank gewesen, gewesen étant le participe passé du verbe être. C'est tout à fait possible de le dire, mais il est beaucoup plus courant d'utiliser dans ce cas-là le prétérit, donc ich war krank. Donc pas de participe passé, c'est le verbe qui est dans sa forme là au prétérit. Pareil pour le verbe avoir, on peut très bien dire ich habe ein Problem gehabt, c'est tout à fait correct, mais on rencontrera aussi très souvent ich hatte ein Problem, donc haben qui est au prétérit ici. C'est le cas pour les verbes de modalité. Donc ich musste bleiben, er durfte nicht ins Kino gehen, wir konnten nicht lesen, etc. Là, je vous renvoie à une grammaire extérieure. Mais voilà, pour ces verbes-là, on utilisera plus souvent le prétérit. Enfin, la petite irrégularité, une autre irrégularité, vous avez pour certains verbes
un participe passé qui va être irrégulier. Alors, et pour lequel il y a une règle. Donc, vous avez tous les verbes qui commencent par ce préverbe-là. Donc, ge, mis, zer, br, emp, ah mince, il n'y a pas de t, emp, ent, faire. Toutes ces particules-là, donc quand elles commencent un verbe, ça va faire qu'on ne va pas avoir de ge au participe passé. De la même manière, tous les verbes qui se terminent par iren. Donc, l'infinitif de bekommen, qui veut dire recevoir. Donc, si je veux dire j'ai reçu un coup de fil, je ne vais pas dire ich habe einen Anruf bekommen, mais ich habe einen Anruf bekommen. Pas de ge. Alors, en plus, celui-là est fort, mais ce n'est pas forcément des verbes forts. Ensuite, mein Vater hat mit seiner Schwester telefoniert. Donc, mon père a téléphoné à sa sœur. Vous n'allez pas avoir getelefoniert. Vous voyez, c'est faible, hein. Donc vraiment, cette règle-là n'est pas liée à un verbe faible ou fort, mais vraiment à ce qu'il a pour commencer le verbe, donc le préverbe, ou le suffixe iren. Bien, maintenant, pour voir si vous avez compris tout ça, petit exercice à l'oral. Alors, il s'agit de retrouver le participe passé. Donc pareil, vous faites pause. Donc spielen, faible. Gespielt. Lesen, fort en E. Gelesen. Fahren, fort en A. Gefahren. Machen, faible. Gemacht. Werden, qui veut dire devenir. O. Geworden. Sprechen, fort en O. Gesprochen. Voilà, vous en savez un petit peu plus maintenant. Alors je vous conseille d'aller faire un petit peu des exercices. Vous pouvez trouver sur l'allemand facile par exemple ou dans vos manuels. N'hésitez pas à m'envoyer des exercices si vous voulez que je vous les corrige. Et sinon, il y en a en autocorrection que je vous joindrai également.